ce shiur dédié pour la réussite de Myriam Bat Kamuna Bezrat Hashem. Voici la question qu'on nous pose. Cette épidémie du Covid-19, est-ce vraiment une simple épreuve donnée au Ham Israël, au peuple d'Israël, pour qu'il la surmonte, ou est-ce une étape qui va nous amener au Mashiach Bezrat Hashem? Réponse, je l'ignore. Contrairement à ce que les gens croient que je vais dire. Je ne suis pas prophète et je ne suis pas fils de prophète. Mais mon intime conviction, et je peux me tromper, est qu'on est très proche du Mashiach. Et que bien sûr, le Corona a à voir avec Mashiach. D'abord, il est écrit dans le Midrash Rabbah, Shirachim Rabbah, c'est un Midrash qui est écrit il y a 1800 ans, c'est le Midrash le plus connu, on peut le voir dans n'importe quelle bibliothèque normale, il se trouve. Chapitre 2, juste avant que Mashiach vienne, Dieu envoie une épidémie, grande épidémie dans le monde entier. Elle est belle quand même, écrit il y a 1800 ans. Après, c'est marqué d'un autre endroit, c'est Tosfot, page 2, verso du traité Avodah Zarah, juste avant que Mashiach vienne, l'Iran tombe dans les mains de Rome. Rome, c'est le dirigeant du monde occidental. Et on y est. Ça a commencé aujourd'hui. Vous savez que la plateforme iranienne qui menace le plus Israël, c'est Hezbollah. Hezbollah en français. Hezbollah. Hezbollah signifie les armées de Dieu. Avec leur dirigeant Nasrallah. Nasrallah signifie le vainqueur au nom de Dieu. Ils parlent de Dieu, ces gens-là, mais ils marchent mal, ils sont complètement à côté de la plaque. C'est des ennemis de Dieu, les vrais ennemis de Dieu. Maintenant, l'armée israélienne est postée au nord, avec des renforcements, avec beaucoup aujourd'hui, maintenant, à l'heure que je vous parle maintenant, il y a des duels d'artillerie. Il se peut qu'on rentre en guerre avec l'Iran. Il faut comprendre que Hezbollah au Liban, c'est l'Iran. Ils sont payés par l'Iran, ils sont commandés par l'Iran, ils sont sustentés par l'Iran, ils ont la religion de l'Iran. Et l'Iran a menacé que si on les attaquait, alors ils rasaient Israël. Comment avec Hezbollah? Ils ont aussi leurs missiles iraniens, mais ils ont 150 000 missiles au Liban. C'est beaucoup plus simple d'envoyer un missile du Liban. Des bons missiles avec des guidés par satellite extrêmement précis, c'est une très grande menace. Il semblerait que Trump, quelqu'un vient de m'appeler maintenant de New York, il m'a dit les sondages sur Trump sont lamentables. Il sait qu'il a 2 mois et demi encore à tenir. Après, fini. Il veut terminer avec l'Iran, d'accord? Qui viendra après? Obama qui est pro-islamiste, d'accord? Ou Biden qui est aussi pro. Biden a dit il y a quelques jours, je pense que l'Amérique doit se rapprocher des fondements islamiques. Incroyable, d'accord? C'est lui le concurrent de Trump. Si Trump ne passe pas, on est fichu. Donc Trump, qui nous aime beaucoup et qui veut absolument en finir avec l'Iran, avec son secrétaire d'État, Mike Pompeo, qui était le chef de la CIA, qui a une haine de l'Iran énorme, Baruch Hashem. Donc ils veulent en finir. Et on est en train de rentrer dans cette guerre qui, à mon avis, est la guerre de Gog et Magog, qui va amener la fin. Je pense qu'il se peut, je peux me tromper. D'accord? Mais il se peut que jusqu'à Rosh Hashanah, c'est fini. Bezrat Hashem. On espère. On espère juste qu'il n'y aura pas d'une effusion de sang. Le fait que ça commence maintenant, c'est pas bien du tout. On est dans la semaine la pire pour le peuple juif de toute l'année. C'est franchement pas intelligent de commencer maintenant à faire la guerre. C'est pas de notre faute. Il y a 4 commandos Hezbollah qui sont rentrés en Israël. Donc ils les ont tués. Donc dès lors, maintenant, ça commence l'escalade. Peut-être que ça va se calmer, peut-être que pas. En tout cas, même si ça se calme, c'est clair que c'est pour très bientôt, parce que c'est clair qu'il y a 10 bombardements bizarres dans les 3 dernières semaines qui ont lieu, pas en Syrie, pas en Irak, en Iran, sur le territoire, à Téhéran, dans le territoire iranien. On bombarde. Qui bombarde? On ne sait pas. Mais eux ont dit on prépare une revanche contre Israël et l'Amérique. Donc on sait très bien qui peut bombarder. Ce n'est pas les Italiens qui sont allés bombarder l'Iran, d'accord? C'est certainement Israël et l'Amérique. Eux, ils ont très bien compris. Et ils préparent une revanche, une riposte extrêmement dure, comme ça ils disent. Mais il n'y aura rien du tout. Mais néanmoins, qu'on est maintenant, ou juste avant la guerre, ou déjà peut-être rentré en guerre, c'est clair. Et ça correspond au texte qui dit que juste avant que Mashiach vienne, l'Iran tombe dans les mains d'Amérique, de Rome. Évidemment, tout le monde comprend que s'il y a une guerre entre l'Amérique et l'Iran, je ne pense pas que c'est l'Iran qui va gagner. Bien qu'il est écrit que, et ça va avec le Corona, ça va avec la question, d'accord, le Corona, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Le Corona, plus que le Corona, il vient ici amener une épidémie, il est venu amener ici une crise économique, c'est ça le grand danger de Corona. Corona, ok, ceux qui sont morts, ils sont morts, Dieu et leur âme, mais aujourd'hui, le grand problème mondial, c'est la crise économique. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, énormément.
Énormément. Quelqu'un m'a écrit maintenant, voilà, c'est 6 mois que je suis en Israël, 5 mois, d'accord. On n'a plus de travail, on n'a plus rien, rien. Qu'est-ce que je fais? D'accord? Terrible, terrible. Et ce n'est pas un cas, c'est des dizaines de milliers en Israël, dans le monde, des millions. Le Midrash, il dit, l'Anou Mashiach vient, il y a des tensions entre le roi d'Arabie et le roi de Perse. Perse, c'est l'Iran. L'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ce sont des sunnites. Ils ont la haine des chiites. Les Iraniens, c'est des chiites. Ils ont la haine des sunnites. Ils se haïssent plus que ce qu'ils haïssent les juifs. Baruch Hashem. Va le roi d'Arabie prendre conseil avec Edom. Edom, c'est l'Occident. Il dit à Trump, MBS, Mohammed ibn Salam, c'est le roi d'Arabie. Il dit à Trump, viens m'aider. Trump dit, j'ai besoin d'argent. MBS lui dit, j'ai plein d'argent. Cash, Arabie Saoudite. Mais j'ai pas de porte-avions. Trump dit, moi j'ai des porte-avions. Ben, on va faire une bonne affaire. Je viens t'aider. Il a vendu pour 400 000 milliards. 400 milliards d'armes. La vente d'armes la plus grande de l'histoire à l'Arabie Saoudite. Et ils ont un pacte, sinon en 1945, que l'Amérique doit venir aider l'Arabie Saoudite en cas où ils sont attaqués. Ils ont été attaqués le 14 septembre passé. Les terrains pétrolifères saoudiens ont été attaqués par des drones, une vingtaine de drones iraniens. Grande inflation économique à ce moment-là. Le Midrash vient et dit, reviens le roi de Perse, détruis le monde entier. Et vient la Géoula. Je pose la question, comment il peut détruire le monde entier? Ça va. Ils n'ont pas la bombe atomique. Même s'ils l'avaient, alors quoi? Ils vont envoyer sur toutes les capitales du monde, ils n'ont pas des missiles, enfin c'est pas pensable. Ils n'ont même pas de bombe atomique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Envoyer un peu des terroristes par-ci par-là? Comment ils peuvent détruire le monde entier? La réponse est très très simple. Ils font le même coup qu'ils ont fait le 14 septembre. Aujourd'hui, avec déjà l'économie qui est branlante à cause du corona, ils attaquent les terrains pétrolifères saoudiens, c'est fini, l'économie mondiale, elle fait crash, bouh, terminé. Détruire le monde entier, t'as pas de détruire le monde entier plus beau que cela. Avec une attaque sur le terrain pétrolifère, tu peux achever l'économie mondiale. Ça correspond au Midrash. Donc à mon avis, nous sommes extrêmement proches. On doit faire une tchouva énorme, prier, implorer, pleurer, faire tchouva, regarde ce qui ne va pas, réoriente-toi, avance, c'est terminé. C'est terminé, qu'on ne nous dise pas après pourquoi vous n'avez rien dit. Si j'avais su, j'aurais fait tchouva, je me serais avancé. Quand ma chère arrive, terminé, on ne peut plus faire tchouva. Terminé, comme tu veux, on prend la photo, tic, voilà. Alors, ça reste pour l'éternité, comme si on meurt. J'aurais fait plus, je l'ai fait maintenant parce que c'est terminé. On rentre en guerre là, qu'est-ce que tu veux de plus que cela? Tout ce qui est écrit se réalise, qu'est-ce que tu veux de plus? Le gouvernement israélien doit disparaître après 72 ans de gouvernement. Aujourd'hui, ce que tu as là, c'est une blague. C'est une blague. Ils disent un truc le matin, ils disent le contraire le soir. Tout le monde dit, il n'y a plus de gouvernement, rien, c'est rien. C'est du chaos total. On est en train de vivre cela. Et toutes les choses sur lesquelles on compte, dit la Gemara, on ne peut plus compter sur rien, que sur notre Père qui est dans le ciel. L'argent, on ne peut plus compter. Le corps médical, c'est des menteurs. Ils n'ont pas donné les bons médicaments. Ils veulent donner un vaccin qui, les effets, pour le moment, ils ont fait des effets, c'est mortel, d'accord? Ils mentent sur le nombre de malades. Ici en Israël, c'est terrible. Bon, je ne vais pas raconter trop. En tout cas, il y a beaucoup de mensonges. Que vous sachiez des trucs aberrants, on ne comprend pas, d'accord? On peut faire conscience. Ceux qui donnent les bons médicaments, comme ce bon Raoul là de Marseille, il s'est fait descendre par l'ordre des médecins, etc. C'est absurde. On préfère que les gens meurent plutôt que de donner le bon médicament. Donc on ne peut pas faire confiance au corps médical, ni au corps politique. On voit, comme je dis, c'est un chaos total. Il y a l'argent. Il n'y a plus d'argent. Médecine, il n'y a plus de médecine. Politique, il n'y a plus de politique. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a que Hachem. On doit lever nos yeux vers Hachem et faire tchouva et pleurer et implorer. On a sur qui compter que Dieu qui est dans le ciel, notre Père qui est dans le ciel. C'est notre Père. Et il nous dit, je t'appelle, tu ne comprends pas que je te fais des signes là? Reviens vers moi, reviens, c'est bientôt terminé. Combien il nous aime? Il pourra amener la Géoula tout de suite. Alors on est tous fichus. On est tous fichus. On n'a rien fait, on n'a pas progressé, on n'a rien fait, on est nuls. Là, il nous dit, il nous fait des signes. Je te dis le programme, ça sera comme ci, comme ça. Ron Shai, ça fait déjà 30 ans qu'il te dit que ça va arriver. Donc, il a bien raison une fois. Et maintenant, tu vois que tout ce qu'il dit, ça se réalise. Réveille-toi. Combien il faut? Qu'est-ce qu'il faut pour que tu te réveilles? Voilà, alors Hachem, alors on se réveille tous, on fait une grande tchouva. De toute façon, dans moins d'un mois, c'est déjà Elul, c'est le bon moment. Tchouva totale, et Mashiach vient, Bézat Hachem, sans souffrance. Amen.